Bienvenue. Apprécié. Nous avons grandi et grandi en entendant notre peuple parler de la cause palestinienne, et à la télévision nous avons vu des enfants de pierre affronter les ennemis avec force et force. Nous les avons aimés et encouragés alors que nous ne les connaissions pas, mais quelque chose suggérait la noblesse des par ce qu'ils défendaient, et quand nous avons grandi, nous savions vraiment tout et nous nous sommes assurés que c'était notre cause à tous, pas la leur seulement. Le début de la cause palestinienne. Cela a commencé en 1897 lorsque les Juifs se sont réunis au premier congrès sioniste à Bâle, en Suisse, et sous la tutelle du Juif Theodor Herzl, dans lequel il appelait à la nécessité d'établir une patrie pour les Juifs sous prétexte que la vie en Europe leur était devenue impossible. Il a proposé lors de la conférence que la Palestine soit leur patrie, et Herzl a aiguisé et encouragé les dirigeants européens à le faire lorsqu'il leur a promis que l'État juif en Palestine ferait partie du projet d'expansion coloniale de l'Europe à l'Est. Déclaration Balfour, 1917. C'est la promesse de ceux qui ne possèdent pas à ceux qui ne le méritent pas. Alors comment le gouvernement britannique, qui n'a pas le droit de donner ce qu'il n'a pas, peut-il accorder aux Juifs la promesse de leur établir une patrie dans Palestine? En 1917, pendant la Première Guerre mondiale, le ministre britannique des Affaires étrangères a publié la déclaration Balfour. Il sympathise avec les Juifs et leur promet d'établir une patrie en Palestine et d'y respecter leurs droits. On dit que la raison de cette promesse était le désir de la Grande-Bretagne d'obtenir le soutien des Juifs américains influents, pour parvenir à son succès dans la Première Guerre mondiale. De même, ce qu'ils appelaient l'Ancien Testament et que cette terre était à l'origine leur propriété, mais ils en ont migré, et ce n'est rien d'autre qu'un mensonge et une calomnie pour prendre ce qui ne leur appartient pas. Le début de la résistance palestinienne. La résistance palestinienne a commencé avec le début de la présence sioniste en terre de Palestine à la fin du 19e siècle. En 1891, un certain nombre de Palestiniens ont protesté auprès du grand vizir à Istanbul contre la présence sioniste sur leur terre. L'année suivante, la première opération armée de la résistance a eu lieu, alors que les habitants du village d'Al-Qadira et de Malbi attaquaient une colonie. Face à la présence sioniste croissante en Palestine, les Palestiniens ont organisé plusieurs révolutions, dont les plus importantes ont été les révolutions de 1920, 1929, 1936 et 1937. Ces mouvements contre la présence juive et britannique en Palestine se sont transformés en un mouvement de résistance armée dont le chef le plus éminent était Izz al-Din Abd al-Qasim. L'Organisation palestinienne de la libération. Les Palestiniens n'avaient d'autre choix que de reprendre la résistance armée après qu'elle ait été suspendue pendant un certain temps, et l'Organisation de libération de la Palestine a été créée en 1964. Le mouvement Fatah, qui a mené plusieurs opérations qualitatives à l'intérieur et à l'extérieur de la Palestine, a forcé le monde à le reconnaître ainsi que son chef, Yasser Arafat. Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Le 29 novembre est célébré chaque année depuis 1978 comme la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, conformément à une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Palestine et Algérie, une histoire d'amour. L'Algérie a contribué à l'armement des fédéens palestiniens, car elle les a fournis, les a soutenus avec des armes algériennes, et a travaillé à former les fédéines dans ces camps, et les Palestiniens vivaient en Algérie comme s'ils étaient des citoyens algériens vivant dans leur patrie sans aucune distinction. Ou la discrimination, le cœur pur et aimant. Cette vidéo exprime l'amour entre l'Algérie et la Palestine. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu.